La Russie, une terre d'immensité, de mystère et de majesté. S'étendant des rivages arctiques glaciales au nord, aux montagnes ensoleillées du Caucase au sud, des capitales culturelles animées de l'ouest à la nature sauvage, infinie et balayée par les vents de la Sibérie à l'est, aucun autre pays n'englobe une telle immense diversité géographique, culturelle et historique. Avec une empreinte qui s'étend sur plus de 17 millions de kilomètres carrés, la Russie est plus qu'une simple nation. C'est un monde en soi. Une terre où les traditions anciennes coexistent avec la technologie de pointe, où les cathédrales orthodoxes côtoient les monuments de l'ère soviétique, et où le poids d'un passé complexe rencontre l'élan d'un présent dynamique. C'est le berceau de géants littéraires comme Tolstoï et Dostoïevski, de compositeurs comme Tchaïkovski et Stravinsky, d'astronautes qui ont atteint les étoiles, et de révolutionnaires qui ont remodelé le monde. C'est la Terre qui nous a donné le ballet et le Bolchoï, la mystique glaciale du lac Baïkal, la grandeur du Kremlin, et le silence envoûtant de ces vastes taïgas et toundras. Mais la Russie n'est pas seulement faite de monuments et d'histoire. Il s'agit de ses habitants. Plus de 145 millions de citoyens, issus de plus de 190 groupes ethniques, considèrent cette nation comme leur foyer, parlant des dizaines de langues et pratiquant un large éventail de religions et de coutumes. C'est une mosaïque culturelle, tissée par des expériences partagées, une histoire turbulente et une fierté nationale féroce. Dans cette vidéo, nous vous invitons à voyager à travers l'âme de la Russie, à découvrir ses paysages, à couper le souffle, ses riches traditions, ses triomphes et ses tragédies, ses légendes et ses vérités. Que vous soyez fasciné par les dômes dorés des anciennes églises orthodoxes, la puissance industrielle de l'héritage soviétique, ou l'art et l'innovation de pointe émergent de la Russie moderne, il y a quelque chose ici qui vous intriguera, vous mettra au défi et vous inspirera. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un pays, c'est l'histoire d'une civilisation, complexe, résiliente et profondément influente. C'est la Russie. La Russie est le pays qui compte le plus grand nombre de femmes célibataires au monde. Que penseriez-vous si je vous disais que dans ce pays, il y a des mères qui laissent leurs bébés dormir dans la rue par des températures glaciales pour les rendre plus forts? Cet endroit existe et il s'appelle la Russie. Et vous trouverez probablement impossible de le définir en un ou quelques mots. Si vous pensez à la Russie, votre esprit a probablement pensé au froid, ou des mots comme vodka ou Poutine ont obscurci votre esprit, mais comme vous le verrez, la Russie est bien plus incroyable que tout cela. Préparez-vous à voyager à travers la Russie et à découvrir des réalités aussi extrêmes que le fait de contenir les villages les plus froids, la ligne de chemin de fer la plus longue, les prisons les plus dangereuses du monde ou le plus grand nombre de femmes célibataires sur la planète. Vous aurez du mal à croire que dans ce pays, des choses aussi incroyables se produisent, comme la mode d'utiliser des ambulances comme taxi pour éviter les embouteillages pour les millionnaires, d'avoir un président qui était un espion du KGB, ou que c'est ici qu'a vécu pendant des décennies la personne reconnue comme la plus isolée et solitaire de la planète. Ne manquez pas cette nouvelle vidéo d'Uncensored World pour connaître la Russie comme vous ne l'aviez jamais imaginé auparavant. Commençons par mieux connaître les lieux et traditions les plus reculés, sauvages et étonnants de Russie, et ses curiosités les plus incroyables. Il est bon de commencer par découvrir brièvement la géographie et l'histoire récente de la Russie. De cette façon, il est plus facile de mieux comprendre l'incroyable réalité de régions comme la Sibérie et ses terribles prisons connues sous le nom de goulag, de villages comme Oymyakon, reconnu comme l'endroit le plus froid sur Terre, ou de régions comme la Tchoukotka, un endroit plein d'Esquimaux qui maintiennent des traditions millénaires aussi surprenantes que le partage des femmes avec les visiteurs. La Russie est le plus grand pays du monde et s'étend sur 2 continents, l'Europe et l'Asie, couvrant une superficie totale d'environ 17 millions de kilomètres carrés. Elle borde 16 pays, dont la Finlande, la Chine et la Corée du Nord, ce qui reflète sa vaste étendue territoriale. Sa situation géographique lui confère une diversité climatique unique au monde, allant des régions arctiques au nord aux zones subtropicales au sud. Pour cette raison, la température en Russie à différentes périodes de l'année est la plus variable au monde, allant de 67 degrés en dessous de zéro à plus de 45 degrés. En parlant du froid, il existe une ville appelée Oymyakon, qui détient le titre de l'endroit le plus froid du monde,
ayant enregistré une température inférieure à 67 degrés, en dessous de zéro. En raison de ce climat extrême et afin de préparer sa population, en particulier dans ces régions, la Russie a une pratique unique qui vous surprendra sûrement. De nombreuses mères et pères russes dans ces régions laissent souvent leurs bébés à l'extérieur pendant de longues périodes, même en plein hiver, afin qu'ils puissent s'habituer au froid. De cette façon, ces parents enveloppent généralement bien leurs bébés et les placent dans des poussettes à l'extérieur des magasins ou des locaux pendant qu'ils font leurs courses ou leurs tâches ménagères afin qu'ils puissent dormir ou se reposer au contact de l'air froid. Cette coutume est basée sur la conviction qu'une exposition contrôlée aux basses températures renforce le système immunitaire des enfants, les rendant plus résistants aux maladies et mieux préparés à affronter le climat rigoureux du pays. Cette diversité climatique époustouflante se traduit également par une riche variété de paysages, allant des toundras gelées dans des régions comme la Sibérie, aux forêts denses de taïga et aux terres agricoles fertiles. La population de la Russie, malgré son énorme étendue territoriale, est estimée à environ 146 millions de personnes, ce qui la place parmi les pays les plus peuplés du monde, bien que sa densité de population soit l'une des plus faibles au niveau mondial, avec seulement 8 habitants par kilomètre carré. Cela est dû à la concentration de la population dans les régions occidentales du pays, en particulier dans la partie européenne où se trouvent des villes telles que Moscou et Saint-Pétersbourg, tandis que de vastes zones en Sibérie et en Extrême-Orient restent faiblement peuplées. Un fait époustouflant et très frappant que vous pourriez trouver intéressant est que la Russie est considérée comme le pays avec le plus grand nombre de femmes belles et célibataires au monde. En dehors de toute la beauté naturelle et culturelle que vous découvrez, une bonne partie de cette beauté se reflète dans ces femmes. La Russie est reconnue mondialement comme l'un des pays avec les plus belles femmes, et cela est appuyé par le succès constant des femmes russes dans de nombreux concours de beauté internationaux. Mais plus que leur beauté, il y a un fait statistique accablant qui met en lumière l'une des attractions majeures d'une partie du tourisme dans le pays, puisque la Russie est considérée comme le pays avec le plus de femmes célibataires au monde. Différents recensements montrent que le nombre de femmes en Russie est bien plus élevé que le nombre d'hommes résidant dans le pays. Il y a 73 millions d'hommes dans le recensement et 84 millions de femmes. En d'autres termes, il y a plus de 11 millions de femmes de plus que d'hommes. Cette inégalité des sexes a poussé une grande partie de la population féminine à envisager de quitter le pays à la recherche de relations. Une curiosité des femmes russes est qu'elles aiment s'habiller de vêtements élégants, peu importe si elles vont à la boulangerie ou si elles sortent les poubelles de chez elles. Pour elles, il est toujours important d'être bien habillée et maquillée. C'est l'une des devises des femmes russes, car elles croient qu'il est nécessaire d'attirer l'attention par leur apparence et leur élégance, afin de faire remarquer leur beauté intérieure. En pensant à tout cela, nous en profitons pour vous demander: aimeriez-vous découvrir la Russie et ses femmes? Cette diversité entre hommes et femmes en Russie est étroitement liée au passé récent du plus grand pays de la planète. Connaître son histoire est fondamental pour mieux comprendre la réalité actuelle de la Russie, un pays qui a connu de grandes transformations au fil des siècles. La Russie, avec son vaste territoire et sa riche histoire, a longtemps été l'une des puissances les plus influentes du monde. À l'époque des tsars, avant la révolution de 1917, la Russie était l'un des empires les plus vastes et les plus puissants du monde, s'étendant de l'Europe de l'Est au Pacifique. Cependant, la Première Guerre mondiale et la guerre civile russe qui a suivi ont marqué une période d'instabilité qui a culminé avec la création de l'Union soviétique en 1922. Au cours du XXe siècle, la Russie, en tant que partie de l'Union soviétique, a été au centre de certains des conflits les plus importants du monde, y compris la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. La Seconde Guerre mondiale a eu un impact dévastateur sur la population russe. L'Union soviétique a subi d'énormes pertes humaines, et des millions d'hommes ont péri sur les lignes de front. Ces pertes ont non seulement laissé une marque profonde sur la société, mais ont également contribué à un déséquilibre démographique qui persiste à ce jour, comme vous l'avez vu, entraînant bien plus de femmes que d'hommes dans le pays. À la fin des années 1980, l'effondrement de l'Union soviétique a inauguré une nouvelle ère pour la Russie, marquée par de profonds changements politiques, économiques et sociaux. Aujourd'hui, la Russie reste une nation avec un héritage historique complexe, où le passé influence de nombreux aspects de la vie moderne. Dans le contexte mondial,
La Russie joue un rôle crucial non seulement en raison de sa taille et de ses ressources naturelles, mais aussi en raison de son influence géopolitique. Malgré sa faible densité de population, sa capacité à projeter sa puissance et son rôle dans les organisations internationales soulignent son importance sur la scène mondiale. De plus, sa riche histoire et sa culture, influencées par de multiples ethnies et traditions, font de la Russie un pays unique et fascinant sur la carte du monde. C'est pourquoi la Russie est bien plus que Poutine, son président, ou les conflits actuels, une réalité qui fait de ce pays l'un des plus beaux du monde. En pensant à Poutine, saviez-vous qu'il a commencé sa carrière comme espion du KGB ? Eh bien, Vladimir Poutine a commencé sa carrière dans les services de renseignement soviétiques, le KGB, équivalent de la CIA américaine, en Russie en 1975. Pendant son temps au KGB, Poutine a été principalement affecté à des travaux de contre-espionnage et a ensuite été envoyé à Dresde, en Allemagne de l'Est. Pendant son séjour en Allemagne, Poutine a travaillé sur des opérations de renseignement, qui incluaient la collecte d'informations sur l'Occident et la prévention des défections. Son passage dans cette organisation l'a formé à des compétences clés, telles que la discrétion, l'analyse stratégique et la loyauté envers la structure du pouvoir, des caractéristiques qui allaient définir son style politique dans son futur en tant que président de la Russie. Après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique, Poutine est retourné en Russie et a quitté le KGB en 1991, juste avant la dissolution de l'agence. Par la suite, il s'est impliqué dans la politique dans la ville de Saint-Pétersbourg, travaillant pour le maire. Sa carrière politique a décollé quand, en 1999, le président de l'époque, Boris Eltsine, l'a nommé Premier ministre. Poutine a rapidement gagné la confiance d'Eltsine. Et quand Eltsine a démissionné le 31 décembre 1999, Poutine est devenu président par intérim. Quelques mois plus tard, il a remporté l'élection présidentielle, entamant son long mandat au pouvoir jusqu'à ce jour. En pensant au pouvoir de Poutine et de la Russie, il est bon de connaître le centre du pouvoir politique et religieux du pays, connu sous le nom de Kremlin. Bien que beaucoup pensent que le mot Kremlin est utilisé comme synonyme du Parlement russe, ce n'est pas le cas. Historiquement, le Kremlin désigne une ville fortifiée, et en fait, il existe une vingtaine de Kremlins en Russie, bien que le plus célèbre soit le vaste complexe fortifié au cœur de Moscou, l'un des symboles les plus emblématiques de la Russie. Construit à l'origine comme une forteresse médiévale au XIIe siècle, le Kremlin a été le centre du pouvoir politique et religieux en Russie pendant des siècles. À l'intérieur du Kremlin se trouve la grande cloche du Kremlin, qui, pesant environ 200 tonnes, est la plus grande cloche du monde. Cependant, malgré sa taille imposante, elle n'a jamais sonné en raison d'une fracture qui l'empêche d'être utilisée. Dans ses murs se trouvent des palais, des cathédrales et des bureaux gouvernementaux, y compris la résidence officielle du président de la Russie. Le Kremlin n'est pas seulement un centre politique, mais aussi un site culturel et historique, avec des musées abritant des trésors inestimables, tels que les couronnes des tsars et des œuvres d'art russes. Son architecture imposante et son histoire en font un lieu de pouvoir, et l'une des destinations touristiques les plus importantes de Russie. En face du Kremlin s'étend la place Rouge, un autre lieu emblématique de Moscou, la capitale russe. Cette place a été témoin de certains des événements les plus cruciaux de l'histoire russe, des défilés militaires de l'ère soviétique aux manifestations politiques contemporaines. Lieu où l'histoire, la politique et la culture convergent, elle offre un aperçu profond de l'identité russe. Moscou, la capitale de la Russie, est la ville la plus grande et la plus peuplée du pays, avec une population de plus de 12 millions d'habitants. C'est le centre politique, économique et culturel de la nation, et son influence s'étend à travers tout le pays. Moscou est une ville vibrante et dynamique qui mêle l'ancien au moderne. En plus du Kremlin et de la place Rouge, Moscou abrite une impressionnante panoplie de théâtres, de musées et de parcs. En plus de tout cela, une autre curiosité que peu de gens connaissent sur la capitale russe est qu'elle est la deuxième ville au monde avec le plus grand nombre de millionnaires par habitant après New York. Une curiosité beaucoup moins surprenante que celle qui associait ces super riches à une extravagance unique au monde. Car en raison du terrible trafic de cette grande ville,
Il fut un temps où, parmi ces millionnaires, il devint à la mode de louer des ambulances pour pouvoir se déplacer rapidement dans la ville. Il vous est probablement difficile de croire cette réalité, mais comme vous pouvez le constater, la Russie est l'un des endroits les plus étonnants de la planète. Moscou se distingue également par son architecture stalinienne, avec ses imposants gratte-ciel des 7 sœurs qui dominent l'horizon de la ville, et son système de métro considéré comme l'un des plus beaux du monde. Parmi ces gratte-ciel, Moscou abrite le plus haut gratte-ciel de toute l'Eurasie. Cet immense bâtiment s'appelle la Tour de la Fédération et a une hauteur de 374 mètres. La Tour de la Fédération fait partie du Centre international des affaires de Moscou, également connu sous le nom de Moscow City, une zone de gratte-ciel moderne qui symbolise la croissance économique et l'ambition de la capitale russe. En ce qui concerne le métro de Moscou, il est reconnu comme l'un des plus célèbres et des plus beaux du monde. Il a été construit à l'époque soviétique comme un palais du peuple, avec des stations ornées de sculptures, de marbre et de décorations luxueuses. À tel point que 44 d'entre elles sont considérées comme des sites du patrimoine mondial par l'UNESCO. Le métro transporte plus de 10 millions de personnes par jour, avec un réseau qui s'est étendu depuis son inauguration en 1935, atteignant 340 km et plus de 200 stations, étant le 5e plus long métro du monde. De plus, pendant la Seconde Guerre mondiale, ces stations ont servi d'abri anti-aérien, et certaines ont été conçues pour protéger contre les attaques nucléaires. En pensant aux wagons, aux trains et aux lignes de chemin de fer, la Russie est mondialement connue pour abriter la plus longue ligne ferroviaire de la planète, le Transsibérien. Cet itinéraire impressionnant s'étend sur 9289 km, de la ville de Moscou à la ville côtière du Pacifique, Vladivostok. La ligne est si énorme que le Transsibérien traverse 8 fuseaux horaires, traverse 16 fleuves majeurs, dont la Volga et l'Amour, et traverse de vastes régions allant des plaines européennes aux montagnes de l'Oural et aux steppes sibériennes. Le voyage entier dure environ 7 jours sans interruption et offre des vues à couper le souffle sur des paysages diversifiés. Des forêts boréales aux lacs cristallins tels que le Baïkal, le plus profond du monde. La région de Sibérie, où se termine l'itinéraire de cette immense ligne ferroviaire et qui contient le magnifique lac Baïkal, est probablement l'un des endroits les plus extrêmes et difficiles à vivre de toute la planète. Une région qui abrite les gens les plus froids de la planète que vous rencontrerez bientôt, mais c'est néanmoins un endroit habitable et habité avec des mystères et des réalités si fascinantes qu'elles en font une destination et un lieu unique au monde. Elle est connue dans le monde entier pour ses vastes paysages naturels, son climat extrême et son histoire et sa culture unique. En raison de son emplacement dans l'un des coins les plus reculés de la planète, elle a une superficie de pas moins de 13,1 millions de kilomètres carrés, ou en d'autres termes, elle est aussi grande que le Mexique et le Brésil. Mais malgré cela, sa population n'est que de 40 millions d'habitants, dont 70% vivent en zone urbaine. La Sibérie est si vaste qu'elle occupe environ 76% de la superficie totale de la Russie. Mais malgré sa taille, son climat et ses conditions de vie sont si extrêmes qu'elle a l'une des densités de population les plus faibles au monde, seulement 3 habitants par kilomètre carré. C'est probablement la raison pour laquelle il a été décidé il y a de nombreuses années de créer une immense prison en Sibérie, loin du monde. Vous vous demandez probablement comment il est possible que dans cette région si reculée et impitoyable pour la vie, un lieu habitable comme l'une de ces prisons ait pu être créé? La réponse remonte à des siècles, lorsque le régime russe a décidé d'y créer la prison la plus hostile et la plus éloignée de la vie, une prison appelée Goulag. En entrant dans les détails du Goulag, la prison la plus mortelle et la plus reculée, il est important de comprendre que le mot Goulag est un acronyme russe signifiant « Direction principale des camps de travail correctionnels ». C'est sous le régime soviétique que la Sibérie est devenue synonyme de souffrance et d'oppression. Afin de punir les dissidents politiques et ceux considérés comme une menace pour le régime, le Goulag a été établi dans la Sibérie reculée. Des milliers de personnes ont été envoyées dans ces camps de travail forcés où elles ont été confrontées à des conditions inhumaines et à un travail exténuant dans un environnement impitoyable. La création du Goulag n'était pas seulement motivée par des raisons politiques,
mais aussi par la nécessité d'exploiter les vastes ressources naturelles de la Sibérie. Les prisonniers du goulag étaient utilisés pour construire des routes, des chemins de fer et d'autres infrastructures dans des conditions extrêmement difficiles. Mais au-delà de son objectif officiel, le goulag est devenu un lieu de terreur et de désespoir, où la vie avait peu de valeur et la mort était une compagne constante. Au fil des ans, le goulag a engendré de nombreux mystères et légendes, et ces derniers temps, il a également été connu pour la mort de l'un de ses prisonniers les plus célèbres, un avocat et homme politique d'opposition russe, nommé Alexeï Anatolievitch Navalny. Outre la mort récente de Navalny, les forêts sibériennes seraient remplies de fosses communes où reposent les restes de milliers de prisonniers oubliés. On parle aussi de fantômes errants dans les camps abandonnés, cherchant justice pour les condamnés injustement. Ces histoires nourrissent l'aura de mystère entourant le goulag, nous rappelant les profondeurs de la cruauté humaine et la résilience de l'esprit humain. Le climat extrême de la Sibérie est l'une des caractéristiques les plus remarquables et les plus difficiles de cette région. Avec de longs hivers et des étés courts mais intenses, la Sibérie connaît une amplitude thermique extrême tout au long de l'année. Voici quelques aspects clés du climat sibérien et de la façon dont il affecte la vie dans la région. Son climat est si extrême que l'endroit le plus froid reconnu au monde, un petit village appelé Oymyakon, est situé ici, avec des températures qui défient l'endurance humaine. Oymyakon est également connu sous le nom de pôle du froid, et cela est entièrement lié à son climat extrême, car cet endroit reculé a enregistré des records historiques allant jusqu'à 72 degrés en dessous de zéro, ce qui en fait un symbole extrême de la nature impitoyable de la Sibérie dans le monde. Au milieu de ce paysage gelé, les habitants d'Oymyakon ont forgé une vie adaptée aux conditions extrêmes, où la chaleur communautaire et les techniques de survie traditionnelles sont fondamentales pour affronter les rigueurs de l'hiver sibérien. Pour les habitants de Sibérie, vivre dans un climat aussi extrême exige une adaptation continue et une résilience exceptionnelle. En pensant à cette résilience et à ses capacités, il est bon de connaître une autre curiosité qui rend la Sibérie unique. Outre le goulag et ses conditions, la Sibérie n'est pas un pays en soi, mais une vaste région s'étendant sur une grande partie de l'Asie du Nord, principalement en Russie. La Sibérie est si vaste qu'elle occupe 77% de la superficie totale de la Russie, soit plus de 13 millions de kilomètres carrés. Pour visualiser son ampleur, la Sibérie pourrait contenir plusieurs pays d'Amérique du Sud, tels que le Brésil, l'Argentine et le Pérou combinés, et il resterait encore de la place. Cependant, bien qu'elle soit la plus grande, la Sibérie a une très faible densité de population, avec seulement 3 habitants par kilomètre carré, car peu osent y vivre. Croyez-le ou non, la Sibérie est aussi l'endroit où la personne considérée comme la plus ermite de la planète a vécu pendant de nombreuses années. Un titre gagné par une femme sibérienne nommée Agafia Likova. Agafia Likova a été choisie comme la personne la plus ermite du monde après avoir vécu près de 84 ans dans les montagnes de Sibérie, isolée par plus de centaines de kilomètres de ses voisins. La femme n'a ni électricité ni transport, et survit en se nourrissant des pommes de terre et des légumes qu'elle cultive. Elle a aussi un filet de pêche, et une chèvre qu'elle traite quotidiennement. Likova et sa famille ont fui la persécution religieuse de Staline en 1936. Par la suite, ils ont eu 4 enfants et ont vécu isolés du reste du monde. L'isolement était si grand que la femme a passé la Seconde Guerre mondiale sans savoir ce qui s'était passé. En 1988, elle a eu sa première rencontre avec des personnes extérieures à la famille. Un groupe de géologues soviétiques qui lui ont dit que Staline était mort. En 1981, les 3 frères d'Agafia sont morts et en 1988, son père est également décédé. À partir de ce moment, la femme a vécu en compagnie de Yerofei, un géologue qui s'est installé à quelques mètres de sa maison. Yerofei est mort en 2015 et elle vit toujours dans sa hutte de montagne en isolement total du monde. Cela semble surprenant, et pour nous aussi hallucinant qu'une personne puisse vivre loin du reste du monde, et encore plus dans un endroit où la neige et la glace semblent être une constante qui peut rendre la vie très compliquée. Avant de continuer, nous en profitons pour vous demander, pensez-vous pouvoir vivre seul dans les profondeurs de la Sibérie ou dans des villages comme Oymyakon ? Si oui,
Combien de temps pensez-vous tenir? Mettez la vidéo en pause et laissez-nous votre commentaire. C'est la meilleure façon de soutenir Uncensored World et de nous aider à continuer à vous apporter le meilleur contenu. Alors merci. Le lac Baïkal, connu comme la perle de la Sibérie, est le joyau le plus précieux de cette région reculée. Avec ses eaux cristallines et ses profondeurs mystérieuses, ce lac est le plus ancien et le plus profond du monde, abritant une biodiversité unique et des paysages à couper le souffle. En hiver, le Baïkal se transforme en un paysage magique, avec ses eaux gelées créant des formations de glace cristalline qui sont un vrai délice pour les yeux. Ce lac est le plus grand réservoir d'eau douce du monde, contenant un cinquième des réserves d'eau douce de toute la planète Terre. Ce lac est aussi le réservoir d'eau douce le plus profond du monde, atteignant une profondeur de plus de 1640 mètres, ce qui équivaudrait à 2 gratte-ciel Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, avec plus de 820 mètres empilés l'un sur l'autre. Un autre lieu unique au monde qui existe en Sibérie sont les montagnes de l'Oural. Ces montagnes séparent l'Europe de l'Asie et sont une chaîne de montagnes d'une beauté à couper le souffle. Avec des sommets accidentés, des vallées profondes et de vastes forêts, l'Oural est un paradis pour les randonneurs, les grimpeurs et les explorateurs. En plus de ces paysages à couper le souffle, l'Oural abrite également une riche histoire et culture, avec d'anciens villages et des traditions datant de plusieurs siècles. En plus du lac Baïkal et des montagnes de l'Oural, la Sibérie possède aussi l'une des forêts les plus fascinantes de la planète, que, beaucoup considèrent comme une forêt sans fin. C'est parce que la taïga sibérienne est la plus grande forêt du monde, s'étendant sur de vastes étendues de la Sibérie avec ses conifères à perte de vue. Cet écosystème unique, également connu sous le nom de forêt boréale, s'étend sur près de 60% du pays, couvrant plus de 10 millions de kilomètres carrés. Elle abrite une incroyable variété d'animaux sauvages, y compris des ours, des lynx, des orignaux, des élans et bien plus encore. Les couleurs changeantes de la taïga au fil des saisons, du vert luxuriant de l'été au blanc éclatant de l'hiver, créent un spectacle visuel incomparable. Un autre des endroits les plus méconnus, mais aussi surprenants de Sibérie, est la ville de Norilsk, reconnue par certains scientifiques comme la ville la plus polluée du monde, et aussi la ville la plus septentrionale, avec plus de 100 000 habitants sur la planète. Cette ville, située au-delà du cercle arctique, est si polluée à cause de son industrie. Son industrie minière et de fonderie de métaux, qui produit du nickel, du cuivre et du palladium, a généré des niveaux alarmants de pollution atmosphérique, avec le rejet de dioxyde de soufre et d'autres toxines qui ont dévasté l'environnement naturel et affecté la santé de ses habitants. Cela peut sembler incroyable, mais il est vrai que dans un endroit aussi reculé et sauvage, il peut exister la ville, considérée par beaucoup comme la ville la plus polluée de la planète. En dehors de Moscou, de la Sibérie et de la beauté géographique du pays, Saint-Pétersbourg est la deuxième plus grande ville de Russie et est également considérée par beaucoup comme la plus belle du pays. Fondée par Pierre le Grand en 1703, Saint-Pétersbourg fut la capitale impériale de la Russie pendant plus de 2 siècles et est connue pour son architecture élégante et son réseau de canaux qui lui ont valu le surnom de Venise du Nord. Parmi ces joyaux figure le Palais d'Hiver, qui abrite le musée de l'Ermitage, l'une des plus grandes collections d'art au monde. Saint-Pétersbourg est également célèbre pour ses nuits blanches en été, quand le soleil se couche à peine et que la ville s'anime de festivals et d'événements culturels. Sa combinaison d'histoire, d'art et de beauté naturelle en fait une destination incontournable. En pensant à la culture et aux traditions, il est bon de connaître plus en détail l'un des endroits les plus extraordinaires de la planète, ses coutumes et ses habitants. Cette région russe est la Tchoukotka, probablement la région habitée la plus froide et la plus isolée de la planète. Un lieu aux curiosités aussi extrêmes que celles de ses habitants esquimaux qui entretiennent des relations intimes sans enlever leurs vêtements et partagent même leurs femmes entre les hommes de la communauté ou avec les visiteurs, afin de tenter de survivre en tant qu'espèce. Une région où le froid peut être si intense que les couples préfèrent faire l'amour sans enlever leurs vêtements pendant les mois les plus rudes, et où, en raison du sol gelé et du pergélisol, les morts sont généralement conservés dans des garages ou des sous-sols jusqu'à l'arrivée de l'été et qu'ils puissent être enterrés. Comme vous le comprendrez maintenant,
La région de la Tchoukotka est probablement l'endroit où l'homme trouve les limites de la terre et de la survie. Un lieu enveloppé de légendes et de mystères où la nature sauvage ne permet qu'aux plus résistants de vivre. Pour pénétrer les terres reculées de la Tchoukotka depuis Moscou, il est nécessaire de parcourir plus de 6000 km vers le nord-est, traversant de vastes paysages pour atteindre cette région, probablement l'une des plus inhospitalières et mystérieuses de Russie et du monde. Dans cette région, où le vent arctique souffle avec une force implacable et les températures peuvent descendre en dessous de -50 degrés Celsius, la Terre est dans un état de glaciation perpétuelle. Ce gel continu rend l'inhumation des corps dans cette région une tâche extrêmement difficile. Pour mieux le comprendre, il est bon de savoir que la Tchoukotka est dominée par le pergélisol, une couche de sol qui reste gelée en permanence, parfois sur plusieurs mètres de profondeur. Ce sol gelé est si dur qu'y creuser des tombes est pratiquement impossible, sans machinerie lourde, et dans de nombreuses régions, même cette technologie ne suffit pas. Le pergélisol a conduit les habitants de cette région du monde à adopter des méthodes alternatives pour traiter leurs morts. Ainsi, pendant des siècles, certaines communautés ont construit des cryptes à la surface du sol ou des structures surélevées où les corps sont placés dans des cercueils qui restent hors de contact direct avec le sol gelé. Ces cryptes sont conçues pour résister aux conditions météorologiques extrêmes, protégeant les restes tout en honorant les défunts. Tandis que d'autres colons de cette région ont eu recours à des pratiques telles que le stockage temporaire des corps, dans des garages, des sous-sols ou des installations spéciales pendant l'hiver, jusqu'à ce que le sol se ramollisse suffisamment en été pour permettre une inhumation, utilisant des cimetières situés dans des zones où le pergélisol est moins profond ou inexistant pour faciliter l'inhumation. La Tchoukotka, bien qu'étant l'une des régions les moins connues et habitées du monde, a une superficie de plus de 700 000 km², étant plus grande que des pays comme l'Espagne ou la France, mais abrite une population d'à peine 50 000 personnes. Les habitants de la Tchoukotka, principalement des Esquimaux, partagent non seulement des liens culturels avec d'autres groupes esquimaux, tels que les Inuits, de régions comme l'Alaska ou le Groenland, mais aussi de nombreuses coutumes uniques, telles que le fait d'offrir leurs femmes aux visiteurs, ce que vous découvrirez bientôt. L'ensemble de la population de la Tchoukotka est une mosaïque de groupes ethniques, majoritairement autochtones, qui ont appris à survivre et à prospérer dans l'un des environnements les plus extrêmes de la planète. Le groupe ethnique majoritaire est celui des Tchouktchèses, avec quelques 15 000 membres. Malgré leur isolement, le froid glacial et la présence limitée de la modernité, les habitants de la Tchoukotka sont connus pour leur hospitalité unique, offrant un accueil singulier dans cette partie inhospitalière du monde. L'une des caractéristiques les plus frappantes des groupes ethniques, comme les Tchouktchèses, est leur hospitalité et leur ouverture aux visiteurs. Les étrangers, les touristes ou les visiteurs sont reçus avec la chaleur caractéristique de la région, se voyant offrir de la nourriture et des boissons en abondance, et parfois un hébergement dans leur construction traditionnelle de yaranga, conçue pour résister au froid extrême, accompagnée de l'hospitalité et de l'affection de leurs femmes. Cet accueil ne reflète pas seulement leur gentillesse, mais aussi leur volonté de partager leur vie et leur culture, et même des motifs plus adaptatifs que vous allez maintenant découvrir plus en détail. La vie dans cette région inclut également une flexibilité surprenante en matière de mariage, où l'interaction avec des visiteurs d'autres nationalités n'est pas rare, et les femmes Tchouktchè, connaissant leurs traditions et leurs capacités, peuvent faire preuve d'un sens incroyable d'indépendance et d'ouverture aux nouvelles expériences. Ces femmes esquimaudes, selon leurs traditions, sont habituées à être si hospitalières envers les visiteurs qu'elles partagent souvent leur lit avec des étrangers et des touristes, toujours avec le consentement de leur mari. Cette pratique, plus hospitalière qu'intime par nature, est profondément enracinée dans les coutumes des peuples esquimaux de la Tchoukotka et a perduré pendant des siècles. Cela peut sembler étrange à beaucoup, mais pour les sociétés esquimaudes, ce symbole d'hospitalité a beaucoup plus de sens que nous ne le pensons. Pendant des années, des anthropologues et des chercheurs ont étudié en profondeur ces traditions que l'on retrouve également dans les communautés inuites de régions comme l'Alaska, le Groenland et le Canada, arrivant à la conclusion qu'en raison de l'éloignement et des conditions difficiles de ces zones, cette pratique visait à renforcer la communauté et à perpétuer ces sociétés. Ces pratiques facilitèrent la possibilité de grossesse chez les femmes esquimaudes, ce qui contribuait non seulement à repeupler des zones peu habitées, mais aussi à assurer la continuité de la société
en fournissant plus de bras pour des activités essentielles, telles que la chasse et d'autres tâches collectives fondamentales pour la survie de ces communautés tribales. Et c'est pourquoi, même aujourd'hui, au XXIe siècle, les sociétés esquimaudes de cette région de la planète continuent de pratiquer des coutumes aussi étranges et folles pour la plupart que celles-ci. Comme vous pouvez le voir, la géographie et le climat extrême de cette région ont conduit les habitants à adopter des coutumes surprenantes comme celle-ci, même en ce qui concerne les relations intimes. En Tchoukotka, il est également courant que les couples aient des relations intimes sans enlever leurs vêtements en raison du froid incessant. Cette pratique est due à la nécessité de préserver la chaleur corporelle dans un environnement où l'exposition à l'air froid, même pour de brefs instants, peut être dangereuse. Les vêtements traditionnels sont conçus spécifiquement pour ces conditions, avec des ouvertures stratégiques qui permettent un contact intime sans perdre la protection contre le froid. Between the remote shores of Chukotka and the wilds of Alaska lies one of the world's most intriguing natural borders, the Bering Strait. Just 85 kilometers wide at its narrowest point, this icy passage has, for millennia, served as both a barrier and a bridge between two continents. Here, Russia and the United States stand almost within sight of each other, separated by frigid waters and the international date line. On the Russian side, the tiny villages of Chukotka face east, while across the water, the Alaskan coast appears as a distant silhouette. In the middle of the strait, the Diomede Islands, Big Diomede belonging to Russia, Little Diomede to the US, are so close that on a clear day, you can see from one to the other. Yet, despite this proximity, the crossing is a rare feat, attempted only by the most adventurous explorers and indigenous peoples with ancestral ties to both lands. The Bering Strait is more than a geographic boundary. For centuries, it has been a crossroads for migration, trade, and cultural exchange, an ancient route traversed by the first peoples to enter the Americas. Today, the harsh climate and political borders keep it largely isolated, but its significance endures as a place where East meets West, and the old world connects with the new. As we leave the frozen expanse of Chukotka behind and journey towards the wild frontier of Kamchatka, the Bering Strait reminds us of Russia's unique position at the edge of two worlds, forever shaped by geography, history, and the spirit of survival. Un autre des endroits les plus incroyables et les plus beaux de Russie est la péninsule du Kamtchatka, située dans l'extrême orient du pays, un véritable paradis naturel, plein de contrastes et de merveilles géographiques.